Ça se passait de même. Oh yeah. RBO The Archive, c'est un voyage dans le temps qui nous replonge dans les débuts télévisuels de Rock et Belles Oreilles, à l'époque où le groupe sévissait sur les ondes de TQS. Ça s'intitule Gigotte avec Genga. Reconnu pour son humour corrosif, RBO a choisi de placer une mise en garde au début de chaque épisode pour avertir que certaines blagues pourraient heurter la sensibilité des auditeurs. Oui, il y a des affaires qu'on a enlevées, il y a des affaires qu'on s'est dit, garde. C'est en banque, c'est dans la voûte en quelque part. Pour l'instant, on sent pas que c'est pertinent de présenter ces images-là. Mais c'est sûr que tout ce qui est genre les jokes de gros, de petits. Non, ça a l'air que les jokes de petits, c'est encore correct. Oui. Moi, de ce que je sens, il n'y a pas vraiment de... Moi, je suis un ancien maigre et puis je suis toujours discriminé. Activité. Qu'est-ce que les jeunes membres de RBO diraient de RBO 40 ans plus tard? Mon Dieu Seigneur, probablement qu'on ferait des parodies extrêmement cruelles, mais je pense avec une certaine affection. Parce que la méchanceté chez nous a toujours été gratuite et elle a été appliquée de façon équitable et inclusive. Hein? C'est de la méchanceté pleine d'amour. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à me plonger dans l'univers de RBO de cette époque parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de nostalgie, de revoir cette belle époque où il n'y avait pas de coronavirus, où on pouvait simplement rire de tout de façon affreuse, bête et méchante, mais en faisant réfléchir. Et je pense que toi, Louis-Philippe Ouimet, t'étais déjà un fan fini, convaincu avant même les premières secondes. Moi, je me souviens d'avoir écouté le premier épisode de RBO en 86. J'avais 9 ans. Mes idoles de jeunesse, c'était M. Caron, Stromgol. Et donc, de replonger là-dedans 30 ans plus tard, c'est comme vraiment magique. C'est de la nostalgie à l'état pur. Par contre, en écoutant ça à 43 ans, j'ai trouvé que c'était très acide, très méchant. Et je me demande si je vais faire écouter ça à mon fils André, parce que Baudorec, par exemple, Gérard Varmette, Belgazou, ça ne dira pas grand-chose. Mais par contre... Qu'il fasse ses recherches! Mais par contre, je vais lui montrer l'expression de Stromgol. Ça, c'est ma roche. Puis il n'y a personne qui touche à ma roche. Les 40 ans de RBO, c'était à découvrir sur Crave. Ici, Nabi Alexandre Chartier et Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada Montréal. Dou, 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 dou.